Semaine ça, monsieur, c'était son semaine de cancer. On est 4 février, année mondiale contre le cancer. Chaque année, il y a des événements réalisés. Problématique ça. Et nous-mêmes en Haïti, nous toujours fait de devoir. Dès que 4 février est arrivé, il y a une semaine qui est autour de 4 février pour nous. C'est ça que le blog, même, parler de cancer, stop. Et nous avons fait un coup de sur nouvelles données, monsieur. Eh bien, là, il y a vraiment grave. Selon l'OMS, cancer prostate, c'est le deuxième cancer qui est plus fréquent dans la carrière. Deuxième cancer. Non. Et selon la Société américaine du cancer, c'est le deuxième cancer tout diagnostiqué à l'échelle mondiale. On a toujours fait à parler de cancer, mais les chiffres maintenant, ils viennent de plus en plus alarmants. Donc, c'est le deuxième cancer qui est diagnostiqué à l'échelle mondiale. Et dans 66% de pays, dans 66% des pays, le jeune maintenant, c'est le cancer le plus fréquent. Là, le classé en premier. 66% de pays, l'étude ça a été faite là, lui classé en premier comme cancer qui. Et cancer prostate là, selon données toujours, il représente la 5e cause de décès par cancer chez l'homme dans le monde. Dans tout cas qui a tout confondu 4 du monde, cancer prostate là, c'est 5e, classe en 5e position. Et en 2022, vous avez remarqué que c'est le cancer masculin le plus fréquent dans 118 pays, notamment États-Unis, Royaume-Uni, France, Australie. Dans 118 pays, l'étude ça a été faite, vous réalisez que cancer en 2022, dans 118 pays, ça cancer prostate, c'est cancer masculin le plus fréquent. Notamment États-Unis, Royaume-Uni, la France et maintenant, selon l'Observatoire mondial du cancer, là, il a remarqué également que le cancer de la prostate, il fait partie de 10 types de cancers les plus mortels dans le monde. Ça veut dire que pour avoir un cancer prostate, on a demandé dans le stade où il vient l'hôpital là. On a demandé dans le stade diagnostic à poser pour pas. Le risque pour mourir est très élevé selon le moment où il est là. Et nous-mêmes en Haïti, une étude que nous avons faite de janvier 2020 de septembre 2020 jusqu'à janvier 2025, sous ensemble de patients que nous consultons. Nous avons gagné environ 88 qui ont une suspicion de cancer. Mais le nouveau est fait examen d'histopathologie après biopsie de la prostate. Nous avons 62,5% qui est positif pour le cancer. Fait plus que 50%. Maintenant, imaginez, son étude que nous faisons nous-mêmes. Imaginez que ces études ont été faites à l'échelle nationale. Okay? Sur 88 patients qui ont une suspicion de cancer prostate, avec touche rectale suspect et PSA élevé, nous avons 62,5% qui est positif, donc plus que 50%. Donc, ça a confirmé une fois de plus les véracité données qui publiées à l'échelle mondiale. Donc, nous-mêmes en Haïti, nous ne pouvons pas épargner. Au contraire, le fait que nous n'avons pas fait dépistage à temps, le fait que les patients manquent informés, le fait que nous n'avons pas de moyens pour aller à l'hôpital pour venir, pour ne pas attendre la maladie arrive dans le stade avancé, ben, imaginons que si le problème ça a été tout, un diagnostic qui attend, données, nous avons plus et de gens qui atteignent de cancer. Il y a pile de patients qui ont mouru avec problème cancer prostate parce que yo viennent l'hôpital trop tard, parce que c'est le symptôme vraiment avancé et le ça vient l'hôpital. Pour de moyens, parce que, par exemple, le cancer de la prostate, c'est le cancer des hommes âgés, plus de 50 ans. Il est exceptionnel pour un jeune garçon, avant 50 ans, il y a un cancer prostate. Difficile, mais pas impossible. Imaginons, on a 50 ans, qui ont une famille, qui ont un petit monde pour et imaginons les jeunes en diagnostic de cancer à 50 ans, tout moyen financier ça va concentrer vers la prise en charge cancer. Donc, imaginez que la famille, elle souffre de ça. Alors que si le diagnostic a bien avant, si le fait dépistage à partir de 40 ans, il a fait prévention et ça arrive par chance nous de tomber sur un cancer qui est stable, parce que pendant tout stade où il y a des guérisons possibles, à ce moment-là, ça et maintenant, faire un pilotage précoce. Maintenant, si nous quittons les données, nous tombons dans un facteur de risque que nous connaissons déjà, le premier facteur de risque, c'est l'âge. L'âge, c'est le facteur de risque, le premier facteur de risque du cancer de la prostate. Parce que on dit que
cancer de la prostate, c'est l'apanage des hommes âgés de plus de 50 ans. OK? Donc, là, c'est pour le facteur. Le deuxième facteur de risque, même, c'est l'antécédent familial. Si tu as un parent qui a cancer de la prostate, le risque pour développer cancer pour là est 3 fois plus élevé. Donc, pour tes parents qui ont c'est la raison pour laquelle nous dit. Et pour un parent qui a cancer de la prostate, supposé faire des dépistage pour là à partir de 40 ans. Tandis que si pas de gang qui est un antécédent familial cancer de la prostate, 45 ans, faire des dépistage pour là. Okay? Donc, l'âge, c'est un facteur de risque avec deuxièmement antécédent familial. Ensuite, il y a l'origine ethnique. Il a réalisé que le cancer prostate là, les plus fréquents, la race noire, il y a des gens qui sortent dans les antécédents, alors, des gens qui sont d'origine africaine. Okay? Il n'y a pas ni blanc, ni asiatique par cancer, mais il est vraiment élevé dans la population de la Caïman noire. Ok, et puis, quand on met accent sur les années en pile, il était toujours là, mais il mettait un accent sur lui. Davantage, c'est le régime alimentaire. Ok, il réalise qu'il y a une consommation trop élevée de graisse d'origine animale qui sortit dans la viande rouge, au détriment de la consommation de fruits et de légumes, mais il augmente le risque de cancer pour ça. Pas insister sur ça, c'est un facteur de risque qui était toujours envisageable, mais il mettait plus accent sur lui dans un moment par rapport avec une belle habitude de consommation. Nous, j'ai mangé qui viennent différents, mais il mettait accent pile sur le régime alimentaire là, qui fait que, en dehors de l'âge, en dehors de l'antécédent familial là, en dehors de l'origine ethnique là, il y a une consommation trop élevée de graisse qui sortit dans la viande rouge, il augmente le risque pour faire cancer de prostate, sous manger moins de légumes et moins de fruits. Et maintenant, pour symptômes, c'est des symptômes que nous avons habitué de dire, que nous connaissons. D'abord, le cancer de prostate là, nous n'avons pas jamais connu. On peut évoluer avec elle, il évolue en silence, on ne pas jamais. Et le symptôme déclaré, on l'a dit qu'on a déjà piqué. Et qui symptôme d'abord, c'est trouble de la miction. On dysurie. On dysurie que c'est une difficulté au gain leur pipi. Bien entendu, dysurie est capable initial, mais ça a un retard à l'apparition du gène mictionnel. Pour ça, tout, dysurie est capable terminal, mais ça fait une pipi. Il y a une sensation de des gouttes retardataires, ou une sensation de que on pas jamais fin pipi. Même genre tout dysurie est capable total. À ce moment-là, il y a une diminution complète de la force du gène mictionnel. Pipi n'est pas tiré, parce qu'il y a l'impression la pipi sous pied. Ensuite, nous avons les troubles de la libido. Et d'abord, le cancer de prostate, surtout avec de nouveaux traitements qui n'ont pas administré, il a carrément diminué la sensation, diminué l'envie, surtout si tu fais une opération pour cancer de prostate, où tu es obligé de retirer le cancer là avec tout testicule. Or, nous connaissons les testicules, c'est eux-mêmes qui produisent testostérone. Testostérone, c'est l'hormone de la libido par excellence, et pour faire envie, et pour aider au bandé. Mais dès qu'on subit un traitement de prostate, quand on retire les testicules, on va pas envie presque encore. Et on va avoir des troubles d'érection, on va pas bander presque du tout. Et enfin, on va avoir des troubles de l'éjaculation. Et souvent, des patients qui ont dans la consultation, ils disent que les rapports sexuels, l'éjaculer n'est pas sorti. Comme si ils éjaculaient 20. Ils ont un orgasme vraiment, ils ont une sensation qu'ils ont éjaculé. Et le regarder dans le condom, si vous mettez, vous pas avoir un sperme là-dedans. C'est un phénomène qui est l'éjaculation rétrograde, c'est-à-dire que au lieu de sperme dans sorti, il fait une autre route, il entre dans la vessie. Ça, il y a un problème qu'on a gagné, leur fait cancer de prostate ou bien leur opérer pour cancer de prostate. Ensuite, il y a ensuite comme l'autre symptôme, il y a un problème douleur, dans ça d'avancé, il y a douleur pipi, canal boule leur pipi, il y a une douleur dans la ceinture, il y a une douleur dans l'éjaculer. On a douleur dans le dos, on a douleur dans le zoo. Après ça, on a amaigri, on a asthénie, on a cachectique. C'est que ça, on a un stade qui est vraiment avancé. Et maintenant, pour le diagnostic, la méthode de diagnostic n'a pas changé, au contraire, il a augmenté. D'abord, c'est consultation. Dès que le patient trouve les symptômes, et si l'hôpital attend ou non, il vient de l'hôpital a bénéficié d'une consultation, qu'un urologue a bali, parce que c'est l'urologue qui prend en charge le problème de cancer dans la prostate. Eh bien, consultation, il a donné une touche rectale, côté que le docteur urologue là obligé et doit être dans l'anus patient pour lui palper pour stade patient
Parce que ça va en pile d'informations sur l'état de santé prostate là. Ça permet d'apprécier le volume là, ça permet d'apprécier surface prostate là, ça permet d'apprécier régularité de glande là, ça permet d'apprécier consistance de glande là. Là, me dit consistance là, s'il dur, s'il ferme ou bien s'il mou. Chaque ça a une valeur diagnostique dans le cadre touché vital là. Et ensuite, dépendamment de retentissement que cancer la gagne sous façon pipi, on a besoin de faire une sonographie des voies urinaires et de la prostate, côté que dans la sonographie, il va permettre de mesurer le volume prostate là, et il va permettre de mesurer également la quantité de pipi qui était dans le tissu, l'offre de pipi, ça a les résidus post-mictionnels là, qui sont facteurs qui ont des informations pour qu'on ait soit une urgence pour opérer ou non, selon un stade où venir. Et ensuite, le bénéficier d'un examen et consultation urologique, on fait examen ça yo, supposé bénéficier d'un examen de confirmation. Et c'est ça qui est arrivé sur 88 patients que nous avons tout fait examen que nous faisons biopsie pour faire un examen d'histopathologie. Alors qui ça biopsie a? C'est examen de confirmation vous fait pour confirmer que vous avez un cancer prostate ou non. Comment le fait? Patient vient à l'hôpital pour préparer le patient et pendant 3 à 5 jours, il y a des médicaments pour boire ça, et vous imposer une façon pour le manger pendant 3 jours, et puis il tourne, et le tourne qu'on y a à partir de l'appareil échographie, ou bien on cumule de sonde, ou introduire sonde là dans l'anus patient, sonde là, il y a un gain là avec un dispositif qui fait pour ça, et puis on introduit sonde là dans l'anus patient, et puis ça permet de venir prostate là sur l'écran, on regarde toute lobe prostate, toute partie de la prostate là, et puis vous ne passer en anesthésie locale pour ne pas sentir ce qu'il a fait là, et vous faites 12 prélèvements, 6 de chaque côté. Comme prostate là gagne 2 lobes, vous faites 6 prélèvements dans la lobe droite là, 6 dans la lobe gauche là, ça arrive vous faites plus toujours, mais en général c'est 12 au besoin, et vous prenez un fragment ça, vous analysez dans un laboratoire d'histopathologie, et vous allez confirmer ou non est-ce qu'il y a un développement de cellules cancéreuses dans la prostate là, et dans quel stade lié. Et suivant le résultat de l'examen, vous êtes capable de connaître quel modèle d'accompagnement futur pour les patients, est-ce que vous êtes capable d'opérer ou non, et si vous êtes capable d'opérer, quel type d'opération vous êtes capable de faire pour lui. Maintenant, toujours dans le cadre de la Journée mondiale cancer 4 février, ils ont toujours insisté sur la méthode de prévention. C'est-à-dire, nous avons toujours dit ça, et c'est réitéré ça, c'est pas même genre avec cancer poumon, pour dire qu'on n'a pas fumé, si on n'a pas fumé, il risque de baisser. Et pas même genre avec cancer colorectal, cancer rectum, ou colon, pour dire qu'on n'a pas mangé de viande du tout, pas mangé graisse du tout, ça sont facteurs qui réduisent le risque. Et pas même genre avec cancer gorge, tout, pour dire qu'on n'a pas boire alcool du tout. Cancer prostate là, le meilleur moyen pour faire prévention, c'est le dépistage. L'hôpital pour aller faire dépistage là. OK? À partir de 40 ans, tout garçon qui a un antécédent familial de cancer de la prostate doit voir un urologue chaque année. Et si pas quelqu'un dans femme qui te gagne à partir de 45 ans, tout garçon doit un urologue, ils font une évaluation de la prostate. Et si par hasard, de trouver une maladie qui en évolution de la prostate là, et ça va tout pour une prise en charge appropriée. Et pour ça, nous dit une maladie dans la prostate parce que ce n'est pas seul cancer, un garçon qui a dans la prostate. Il est capable d'enfler tout, la prostatite là, il y a un canal boule l'eau pipi, de la ceinture de la fièvre, de la ceinture de la fièvre, il y a ça dans pipi, il est capable de tout grossir avec là, et ça nourrit les tumeurs de la prostate, tout fait bénigne de la prostate. C'est lui-même qui compte faire monsieur en général, met ton tube cathéter, ou va le changer chaque 15 jours, chaque 22 jours, et associé ou non avec ton cancer. Et enfin, troisième maladie, un garçon qui a une prostate, c'est le cancer de la prostate, et c'est lui-même qui est alimenté. Docteur, mis à part tumeur là, cancer là, et prostatite là, qui ça qui a provoqué l'infection. En général, c'est une infection bactérienne. Par exemple, vous avez une infection dans le canal pipi, vous n'avez pas bien traité, vous pas traité du tout, mais côté négligé, mais puisque l'infection urinaire est propagée par voie ascendante, or, et puis vous faites une infection dans le canal là, s'il pas traité la montée, il va l'infecter prostate là. Et l'infecté prostate là, il vient de prostatite, côté que il vient enflé, et c'est une raison qui a une prostatite là, et là ça, vous allez tous les symptômes que nous canal boule l'eau pipi, douleur dans la ceinture, ou cabay sang dans pipi, et même prostatite ça tout, cabay ou la fièvre avec friction, et qu'a fort pas pipi. Voilà.
Parce que c'est comme ça et journée alors comme ça nous-mêmes nous t'ai abordé journée cancer alors journée mondiale cancer là et nous sommes nous dit c'est 4 février que journée mondiale cancer et nous-mêmes nous t'ai mis accent plutôt sur le cancer de la prostate en tant que urologue. Tout à fait. Nous avons quelques questions. Tout à fait. Nous, pour moi, Blasé, nous prenons prendre quelques auditeurs pour poser des questions. 49 42 22 22, 44 42 22 22. Lomi Bonem, salut Lomi. Ça fait quelques temps même. 49 42 22 22, 44 42 22 22. Docteur a parlé de cancer dans la prostate et cancer même cargason dans le niveau prostate. Donc, docteur a regardé ça et il se dit nous. D'après dernières données, c'est sur 60 de pays. Oui, il fait 78 pays, il fait cancer prostate là, c'est deuxième cause de mortalité mondiale. Tout à fait. Garçon. Bon mes amis. Allô, bonjour. Allô? C'est le deuxième cancer qui est plus fréquent. Qui est plus fréquent. Et bon, on l'autre. Allô, bonjour. Oui, allô? Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Baissez vos lumières là pour nous. Baissez-le. Allô? Oui, bonjour, c'est ça va. Allô? Bon, pour l'autre amis, pour l'autre. 49 42 22 22, 44 42 22 22. Docteur a parlé de questions prostate matin, cancer même. Mais où sont dit à l'heure donc bon amis ça avant. Allô, bonjour. Allô? Allô? Bonjour. Comment nous y est? Nous en forme, docteur Aptando. Bonjour, Félix, comment nous y est? Bonjour, en forme. Et... Ça qui passe appel de la matin. Bon, monsieur, pour l'autre, il y a un problème. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, frère. Baissez vos lumières là pour nous. Baissez-le. Allô? Oui, c'est ça va. Allô? Oui, c'est ça va maintenant. Est-ce que mon famille est là? On a là pour nous, on a là. Oui. Bon, et moi, mon problème là, c'est que des fois, nous ne doit pas pipi le matin, il n'y a pas vraiment de pression là-dedans. Est-ce que vous pensez que d'abord, c'est capable d'une attaque de prostate? Là, je viens. Le matin, le lever. Comme si moi, comme ça, il manque de pression dans le pipi. Oui, qui la joue? Et 61 ans. 61 ans. 61 ans, Docteur après le bon. il perd du pression dans la pipi, c'est ça les 18 total là. Ou perd du force pour pipi à sortir. Oui, problème prostate, c'est une raison qui a fait ça. Donc prostate c'est le problème qui a empêché que le pipi ait une force normale pour le sortir. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour. Oui, mais c'est vous le radio là pour nous. Énormément de docteurs dans un conseil. Oui, le capteur doit parler. Alors, moi, j'ai un papa. Parlons toujours plus fort pour nous, t'as pris. Ok, moi, j'ai un papa qui était opéré pour cancer de la prostate. Malgré les sous médicaments, la prend médicaments, mais il a toujours des gros douleurs, surtout au niveau de genoux, de pied et cuisses. Mais quand il était opéré, il n'a pas fait mal, non? C'est seulement douleur, il toujours bien, et puis avec cette huile qui toujours fait mal. Dans même des docteurs, là, s'il vous plaît, qui ça le pensait et qui ça me fait pour ça, merci. D'accord, okay. Docteur. On va le dérouler pour le cancer de prostate. Il y a des douleurs dans le genou, douleurs dans le pied. C'est ça que je disais tout à l'heure. Le prostate annonce d'avancer, le cancer annonce d'avancer. On crée des foyers secondaires et des métastases. Et organes de prédilection qui recevront métastases, c'est zo, poumon et puis foie. Ok? Eh bien, si vous avez douleur dans le zo, dans le genou, dans la ceinture, même si côté l'opération n'a pas fait mal, probablement qu'il doit avoir des foyers secondaires et surtout si le stade pour cette cancer là est avancé. Tout à fait. Bonne pour notre ami. Allô, bonjour. Allô. Bonjour. Baissez vos lumières là pour nos amis. Baissez le net. Oui, donne-moi merci. Il n'est pas bon. Si vous pas baisser, c'est dans le téléphone. Baissez la radio net. Ok, moi fermé. On a allé. Bonjour, Radio Caraïbe. Bonjour.
Et donc, s'il vous plaît, moi, âgé de 62 ans, faire examen postat, là, ça toujours dans la tête, moi. Mais moi, j'ai un problème. Je toujours apprendre, moi, je dis que pour faire examen postat, docteur, c'est douette qu'il faut dans l'anus. Moi-même, pas tellement même mouvement ça. C'est ça qui empêche de faire examen. Est-ce que l'examen a l'autre moyen de faire, s'il vous plaît? Ok, donc tu as parlé pour nous. Donc, il y a une phobie, il peut faire, mais des doigts dans l'anus. Un peu le monde. Et si bio met des bas doit être mon. Un peu le monde. Mais papa, Ah gamin bon, OK. Un peu le monde souvent fait ça. Mais pas mieux moi-même. nous devons connaître, toucher rectal là. Contrairement à ça, on a dit pas qu'on gagne qui remplace le. OK? Il pas qu'on gagne qui remplace le. Il y a des gens qui qu'on a dit, il y a l'autre même spécialiste même qui qu'on a dit, il pas fait toucher rectal encore, c'est examen ça, il fait non, c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Toucher rectal là, c'est une étape dans l'évaluation. OK? Maintenant, ça arrive suivant véracité, symptômes, donc à différer toucher rectal là pour l'autre consultation. Nous faut faire un PSA avant, ou faire une sonographie avant, mais non. Dans le prochain rendez-vous, quand même, dépendamment des résultats PSA, toucher rectal là fait quand même. OK? Pas qu'on gagne rien qui remplace toucher rectal là. D'ailleurs, toucher rectal là doit faire partie de consultation urologique là même. OK? Donc, et ça me dit, et auditeur, il y a une série de mauvaises informations qui circulent autour de toucher rectal là. Premièrement, c'est pas un bagage qui est douloureux, lié si prostate ou pas enflé. Deuxièmement, c'est pas un bagage qui est douloureux. D'ailleurs, comment elle fait? C'est spécialiste urologue là qui met un gant et puis il y a une substance qui sont lubrifiants qu'il met dans le doigt li et puis il introduit là dans l'anus dans moins qu'une minute là pour trouver l'information que le besoin. Donc c'est pas un bagage qui dur, j'ai pour faire comprendre rien et jusqu'à présent pas qu'on gagne rien qui remplace tout rectal là. Voilà. Alors, il y a un pile là-dedans. Préoccupation, c'est pas peut-être douleur estimé qu'il gagne, non? Qu'on est à faire anus son pratique homosexuelle, ça. Donc, il y a l'impression que il y a une autre connotation. Donc, docteur Ali même, si pas grand rien pour avec question homo, ça va régler. C'est examen. Il faut qu'on fait pour remplacer et toucher rectal là, il fait tentative pour faire des tests urinaires. Mais non, jusqu'à présent. Malgré tentative qu'a fait, toucher rectal là fait partie de l'examen urologique là, surtout dans le cas d'évaluation de maladies prostatio ou doué fait toucher rectal. Donc d'abord dit ça encore pas qu'on gagne rien qui remplace toucher rectal là. Même des spécialistes qu'on a dit yo pas faire comme c'est pas vrai. Ils font un test sang dans place non c'est pas vrai. Test sang c'est le PSA qui c'est un dosage de l'antigène spécifique de la prostate, lui même qui baille une information sur fonctionnement, sur activité prostate là. Le grand PSA qui est très élevé et supérieur à 100 à 50, ou une forte chance pour faire cancer de la prostate. OK? Le grand PSA qui est inférieur à 4, c'est le normal, mais il n'est pas épargné toucher rectal. D'ailleurs, il y a des patients avec toucher rectal avec PSA normal, alors que toucher rectal là suspect, on a des cancers quand même. Donc toucher rectal là, jusqu'à présent, il était demeuré une évaluation dans le cadre de prise en charge ou bien. Docteur, pas qu'on réunion qui fait fallait exprimer qu'on est dans le monde là et touche là seulement. Même Jean-Noël Caron gynécologue, il pas que jamais remplacer toucher vaginal. Pas nous pas jamais faire plaidoyer pour ça tout. Oui. Toucher vaginal là, pas de tout problème ça autour de lui non. Bien docteur. Jusqu'à présent. Tout gagne parce que qui pas même comme si les madame Nial Caron gynécologue lui pas remel. Faut ta font l'autre bagage pas qu'on appareil. C'est la mettre mon non. Faut mon passer soit appareil là le cap soit appareil là pour prostate là. Ah mais réfléchir inventer une. Faut touche là même. Inventer une. Ça dit docteur. Son maladie a traité, c'est ça même maintenant on le donne papa. Pas nous pour notre auditeur. Alors on va expect dans monde dans ko pas quoi ça. Du vers nous Fabi avec et Nathalie pas entrer dans cause moi nous mi bonne entendre. Pas entrer dans ça n'a caser relation moi Lumi là fait espène. Pas pour l'autre dire allô bonjour. Allô, bonjour. Bonjour. Oui, c'est une question de poser, docteur. À moins de 42 ans, l'aime qu'on couche, l'aime lever, l'aime matin, me sentir, bon, senti droite, moins fait mal. Mais depuis moins lever, me fait sport, il pas fait mal encore. On s'amuse. Qui ça peut permettre ça? Deuxième bagarre, quand on dit que yon bagarre c'est li moins peur.
c'est les moun nan pral mette d'autres là Nice moi vraiment belle. Ouais. D'accord. Parce que les vraiment sorti est-ce que pas gain yon fille qui malgré c'est même bagarre là oui mais trouver un garçon pour moi pral mettre d'autres là Nice moi trouver que wow il dit en ville. Oh, on va continuer à néglayer. Merci. On dit ça lui. D'accord, docteur va répondre. Les venant dormir. Les gars, le bon hanche gauche. Droite. Bon hanche droite ou bien gauche. En fait, le bon hanche, c'est un rapport avec rayon. OK? Parce que rayon est exactement situé dans chaque côté dans flanc et il est plaqué contre la paroi abdominale postérieure de chaque côté de la colonne vertébrale. Là, on va mettre deux mains là. Effectivement, c'est rayon. Maintenant, qui ça qu'on a bon douleur? Sur un pied dans la première raison, sur un pied dans il est capable de bon douleur. Et puis, l'on lever, l'on fait exercice, et on va bouger, et puis on va sentir douleur. Maintenant, si on a l'autre problème, une infection dans le rein, ça a tout. Du genre, pied, l'on est frite, il a bon douleur dans le rein. Maintenant, qu'on y a là, l'état important, l'INEL, ensemble auditeur, pour nous venir voir un urologue. Il a besoin de faire une sonographie des voies urinaires pour nous, pour regarder les reins, pour regarder ce qui passe. Deuxièmement, pour toucher rectal là, bon, moi, je ne comprends pas pour qui ça, ou pas de problème pour un fille à faire le bout, et ou pas de garçon faire. Deuxièmement, je ne comprends pas tout. Est-ce que c'est qui t'en balade tout? Ni fille à tout, madame la l'auditeur a dit que est-ce que pas une fille qui fait le domaine ça pour que c'est son garçon. Non. Si vous parlez de filles, c'est qu'on a tendance à chercher l'autre bagaille. Vous d'accord avec? On cherche l'autre bagaille. Si vous êtes dans le cadre ou aller dans une consultation, quel que soit le sexe spécialiste, il a toujours posé un acte médical. Mais pour que ça ouvre les filles? Si vous voulez ces filles, c'est qu'on a envie qu'on soit une fille. Non, pas peut-être ça. Tu as envie de sentir l'autre bagaille. Non, il t'a peut-être à l'aise. Ban pour dernier. Et pour sa fille, on va dire qu'on préfère gynécologue. Ouais, même quoi. Ban pour on dernier ami. Allô, bonjour. Oui, allô? Bonjour. Bonjour, moi, salut nous toutes dans la radio. Nous saluons tout frère. Docteur Aptado. Et moi, pas une balle surprise, moi, une pote complète pour Saint-On. Moi-même, ça me fait encore. Et peut-être moi, une pote pour Saint-On. Saint-On, ou pour un petit moment, pape auditeur, dans l'émission, ou pas jamais de côté pour nous donner une petite parole du tout, non, faire assez aller. Ou pour tout pour contre Saint-On. Non, fait ça. Moment. Pour nous parler, ça fait nous bien parce que nous sentons nous souffrir dans le pays. Ben, nous petit moment, nous. D'accord, on a fait ça dans un moment et fait assez aller. D'accord. Merci un peu. Et les derniers amis d'apprendre donc sont idées pour moi. Merci un peu. OK. Et en résumé, comme c'est le dernier auditeur, en résumé, nous avons dit que 4 février dernier, c'était la journée mondiale du cancer, contre le cancer, de la lutte contre le cancer, et nous avons mis en phase sur le cancer prostate. Et dernier chiffre, nous avons encore qui est disponible selon l'OMS. Cancer prostate, c'est le deuxième cancer qui est plus fréquent chez l'homme. Alors, ce n'est pas le deuxième cancer qui tue les gens, ce n'est pas le deuxième cancer qui tue les gens, mais c'est le deuxième cancer qui est plus fréquent chez l'homme. Et selon la Société américaine de cancer, c'est le deuxième cancer diagnostiqué à l'échelle mondiale. Et 66% des pays, la CAIO, côté où ils fait études, dans 66% là-dedans, c'est le cancer qui est plus fréquent. Et ensuite, le cancer prostate là, il représente la 5e cause de décès par cancer chez les hommes dans le monde. Si il y a 5 cancers qui tuent les gens, mais 5e, c'est le cancer dans la prostate. Et ensuite, selon l'Observatoire mondial de cancer, le cancer prostate là, lui-même, il fait partie de 10 cancers qui sont mortels. C'est que des bourguins nous parlent de l'hôpital à temps, on va mourir. OK? Et selon l'étude que nous-mêmes nous avons fait de septembre 2020 à janvier 2025, sur 88 patients que nous avons diagnostiqués avec une suspicion de cancer prostate, nous avons 2,5% là-dedans qui étaient positifs pour cancer prostate. Après les résultats examen d'histopathologie, c'est ça que nous avons comme données. Donc, et parce que la conclusion et c'est que tout le monde qui a 40 ans, sur des grands antécédents familial de cancer de la prostate, il faut qu'on aille checker l'urologue chaque année. Et tout le monde qui a 45 ans, qui n'a pas de grand monde dans la famille qui a un problème de cancer prostate, supposé checker l'urologue pour faire une évaluation pour eux, afin que vous détecter une éventuelle maladie dans la prostate et pour traiter en même temps. C'est un plaisir pour nous la matin. Nous c'est le Dr. Manrico Félix, chirurgien urologue. Nous travaillons dans le complexe médical IFATA. Nous saluons du coup tous les spécialistes IFATA complexe médical de Pétionville qui est toujours là 7 jours sur 7, du lundi au dimanche, qui a la population service li. Et c'est pour ça qu'ils ont formé nous.
si on a besoin en question, besoin l'autre consultation, car il est dans le numéro ça, 47 48 80 82, ou bien on a un message WhatsApp tout, sur le même numéro ça, 47 48 80 82, à la prochaine. Merci un peu, docteur. Nous vraiment très contents avec nous matin pour question cancer